Bienvenue à Stat Academy. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept fondamental de la statistique, les statistiques descriptives. Mais pourquoi est-ce si important? Imaginez que vous venez de récolter vos tomates et que vous avez 100 données de poids. Plutôt que de les analyser une par une, les statistiques descriptives vont vous permettre de résumer ces données de manière claire et concise. Dans ce module, nous allons explorer les mesures de tendance centrale, moyenne, médiane et mode, les mesures de dispersion, étendue, variance, écart type et coefficient de variation, la visualisation des données, graphique à barres, histogramme et boîte à moustache. C'est parti. Section 1. Les mesures de tendance centrale. Ces mesures nous indiquent le centre ou la valeur typique des données. C'est comme chercher le point de repère d'un champ agricole. Moyenne. La moyenne, c'est le poids moyen de toutes vos tomates. Exemple, si vous avez récolté 10 tomates pesant respectivement 1 kg, 1,2 kg, 1,4 kg, 1,3 kg, 1,1 kg, 1,5 kg, 1,2 kg, 1,4 kg, 1,3 kg et 1,1 kg, la moyenne égale 1,25 kg. En moyenne, chaque tomate pèse 1,25 kg. Si vous deviez choisir un poids représentatif, ce serait 1,25 kg. Médiane. La médiane est le point central des données organisées dans l'ordre croissant. Avec nos 10 tomates, organisons-les. La médiane est la moyenne des 5e et 6e valeurs. 1,2 plus 1,3 sur 2 égale 1,25 kg. La moitié des tomates pèse moins de 1,25 kg et l'autre moitié plus de 1,25 kg. Mode. Le mode est la valeur la plus fréquente dans le jeu de données. Ici, 1,1 kg et 1,2 kg apparaissent chacun 2 fois, donc le jeu de données est bimodal. Les tomates pesant 1,1 kg et 1,2 kg sont les plus fréquentes, ce qui pourrait indiquer une taille standard pour une variété spécifique. Section 2. Les mesures de dispersion. Maintenant que nous avons trouvé le centre des données, intéressons-nous à la dispersion des données, c'est-à-dire à quel point elles s'éloignent de la moyenne. Étendue. L'étendue est la différence entre la valeur maximale et minimale. Poids maximum, 1,5 kg, poids minimum, 1 kg, étendue, 1,5 moins, 0,5 kg. Les poids des tomates varient de 0,5 kg. Variance. La variance mesure à quel point chaque donnée s'éloigne de la moyenne. Elle est calculée comme la moyenne des carrés des écarts entre chaque valeur et la moyenne. Si la variance est élevée, cela signifie que les poids sont très dispersés. Écart type. L'écart type est la racine carrée de la variance et est plus intuitif car il est exprimé dans la même unité que les données. Si l'écart type est de 0,2 kg, cela signifie que, en moyenne, chaque poids de tomate s'éloigne de 0,2 kg par rapport à la moyenne. Un faible écart type indique des poids plus homogènes. Un écart type élevé indique une plus grande variabilité entre les tomates. Coefficient de variation. Il permet de comparer la dispersion relative des données indépendamment de leur unité de mesure. Il s'obtient en multipliant par 100 le quotient de l'écart type par la moyenne. Un coefficient de variation de 29% signifie que la dispersion des poids des tomates est d'environ 29% par rapport à la moyenne. Section 3. Visualisation des données. Maintenant, place au graphique. Les visualisations permettent de rendre les données plus accessibles et compréhensibles. Dans ce module, nous allons nous concentrer uniquement sur l'explication des techniques de visualisation des données. Toutefois, lorsque nous aborderons l'utilisation du logiciel R, vous aurez l'occasion de manipuler
et de visualiser vous-même des ensembles de données. Histogramme. Imaginez un champ divisé en plusieurs parcelles. Un histogramme permet de visualiser la répartition des poids. Si la majorité des tomates pèse entre 1 kg et 1 kg et 300 g, cette plage de poids aura la barre la plus haute. Graphique à barres, idéal pour comparer des catégories distinctes. Comparer le poids moyen des tomates entre 3 champs différents, boîte à moustache. Les boîtes à moustache aident à visualiser les distributions et à identifier les valeurs aberrantes. Si une tomate pèse 2 kg, alors que toutes les autres pèsent entre 1 kg et 1 kg et demi, ce poids de 2 kg apparaîtrait comme une valeur aberrante. Pourquoi? Utiliser les statistiques descriptives. Les statistiques descriptives permettent de résumer des ensembles de données complexes en quelques mesures simples. Au lieu d'analyser individuellement les poids de 100 tomates, vous pouvez résumer ces informations en utilisant des mesures de tendance centrale, de dispersion et des visualisations. Que vous analysiez le poids de vos tomates ou le rendement de vos champs, ces outils vous aident à comprendre rapidement vos données et à identifier les tendances et les anomalies. Bravo! Vous avez complété le module sur les statistiques descriptives. Vous êtes maintenant prêt à passer au module suivant, où nous explorerons les probabilités et les distributions pour aller encore plus loin dans l'analyse de vos données agricoles. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt sur Stat Academy.